Georges, tu es bien là? Je suis là. D'accord. Ok. D'accord, tout le monde est là, le frère Alain, tu peux y aller. Hein? D'accord, ok, ben que Dieu soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment de communion avec lui, de partage également de sa parole. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans la présence du Seigneur, parce que il y a des délices éternelles à la droite du Seigneur, et c'est au pied du Seigneur que nous venons pour étancher notre soif et nous abreuver, comme le Seigneur a dit lorsqu'il parlait avec la Samaritaine dans Jean 4, je te donnerai, si c'est moi qui te donne de l'eau, tu buvras de cette eau et puis tu n'auras plus jamais soif. Donc c'est à cette eau-là que nous venons boire lorsque nous venons pour étudier, écouter, recevoir la parole du Seigneur. Donc nous allons commencer par remettre ces moments entre les mains du Seigneur, qu'il puisse nous conduire par son esprit. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore bénir ton saint nom pour ce moment que tu as rendu disponible, Seigneur Père. Tu nous montres encore que c'est toi qui es le maître des temps, le maître des circonstances, Seigneur Père. Ce jour, ce moment, Seigneur Père, tu l'avais prévu avant même la fondation du monde, Seigneur Père, car tu as toujours voulu que tes enfants puissent s'approcher de toi et te connaître encore davantage, Seigneur Père, car tu te révèles dans ta parole. Seigneur Dieu, je te bénis encore pour ma sœur Christiane que tu as disposée pour mettre, Seigneur Père, à disposition, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cet instrument technique pour pouvoir encore partager, répandre ta parole et mettre en connexion tes enfants les uns avec les autres, afin de pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénéficier des différentes grâces que tu as déposées dans le corps de Christ que nous formons. Éternel Père, que ton esprit puisse nous conduire encore dans chaque moment de ce partage, que vraiment, Seigneur Père, le fruit de l'esprit puisse se manifester au milieu de nous, Seigneur Père, et que, Seigneur Père, nous puissions ressortir, Seigneur Père, de ce partage différent du moment où nous sommes venus, car, Seigneur Père, tu ne parles pas pour ne rien dire, Seigneur Père, et lorsque tu parles, c'est pour apporter encore une portion de vie dans nos cœurs, Seigneur Père, afin que nous puissions toujours vivre en réjouissant ton cœur, en Seigneur Dieu, en te faisant plaisir, car Seigneur Père, tu prends plaisir lorsque tes enfants marchent comme tu veux. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta grâce dépose maintenant en ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous dit également dans Éphésiens chapitre 5 verset 18 de nous entretenir par des psaumes, des cantiques. Voilà, donc c'est ce qui entretient l'homme intérieur. Donc je commencerai par un cantique qui me vient à l'esprit et après on pourra rentrer dans le partage de la parole. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, à Jésus, gloire au Sauveur, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner.
prier, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur, c'est toi seul qui es digne de gloire. C'est toi qui es souverain, Seigneur Père. Nous venons nous prosterner encore à tes pieds ce soir, Seigneur Père, pour recevoir encore de la source intarissable d'eau vive qui coule de ton sein, Seigneur. Viens encore et étanche notre soif spirituelle. Viens encore et abreuve-nous par ta parole, Seigneur Père. Que cette parole puisse produire la vie en nous, Seigneur Dieu, car tu as dit que tes paroles sont esprit et vie, Seigneur Père. Viens encore, Seigneur Père, et produis en nous une vie de résurrection, Seigneur Père, afin que nous puissions être des témoins vivants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta parole, Seigneur Père éternel. Béni soit ton saint nom encore, que toute la gloire te revienne, que tous nos yeux restent centrés sur toi uniquement, Seigneur Père, et que toi seul reçoives la gloire dans ces moments que nous avons mis à part pour toi, Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors donc ce soir, le Seigneur a mis dans le cœur de notre sœur que nous puissions partager la parole de Dieu autour de Marthe et de Marie. Donc il s'agit d'une scène que la parole de Dieu nous rapporte qui s'est déroulée à Béthanie. Donc Marthe et Marie qui étaient les sœurs de Lazare, qui habitaient à Béthanie, donc qui était un endroit où le Seigneur allait souvent se reposer, passer du temps également. Et il y a un certain nombre d'enseignements en fait qui se dégagent de ce texte que je vais d'abord lire globalement en entier, puis ensuite on va essayer de le disséquer pour davantage le comprendre par la grâce du Saint-Esprit. Donc le texte en fait est dans Luc chapitre 10 du verset 38 au verset 42. Luc chapitre 10 verset 38 à 42. Est-ce que tout le monde a retrouvé le passage? Donc c'est l'évangile de Luc. C'est le troisième après Matthieu et Marc. C'est au chapitre 10 à partir du verset 38 jusqu'à la fin. Est-ce que tout le monde y est? On peut commencer la lecture? Oui. D'accord, ok, parfait. Alors, pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Verset 40. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit: Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Donc nous allons revenir de façon plus attentive dans ce texte. Il nous est dit
pendant qu'ils étaient en route. Donc on sait que Jésus se déplaçait habituellement de ville en ville, de village en village avec ses disciples pour répandre la bonne nouvelle. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux commandements que Jésus nous a laissé dans Matthieu 28 avant de partir. Il a dit: allez de par le monde, répandez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc déjà, dans ce premier verset, il y a un rappel. Jésus était en déplacement. Donc en tant que chrétiens, déjà, nous sommes appelés à nous déplacer de lieu en lieu pour répandre la bonne nouvelle. Donc nous sommes les dépositaires de la parole de Dieu, parce que Jésus n'est plus sur la terre, mais il nous a laissés comme ses ambassadeurs. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 le dit: nous sommes des ambassadeurs de Dieu, comme s'il exhortait par notre bouche. Donc lorsque nous ouvrons la bouche pour parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme si c'est Dieu qui s'adressait à eux. Ce n'est même pas comme si c'est Dieu. Nous prêtons notre bouche à Dieu pour parler à ces inconvertis-là. Donc nous avons le devoir, en tant que disciples du Seigneur, de marcher suivant les voies de notre Maître, à savoir, l'une des choses que le Seigneur nous demande, c'est de répandre la bonne nouvelle, de partager ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique. Nous ne devons pas garder pour nous cette bonne nouvelle. Je crois que quand une nouvelle est bonne, on se précipite de l'annoncer. Je prends l'exemple, lorsque chacune d'entre nous, si vous avez votre permis de conduire, à l'instant où on vous a annoncé le bon résultat, je crois que toutes vos connaissances ont été au courant. Pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle. De même, lorsque vous réussissez à un examen, si vous avez eu votre baccalauréat, votre licence, etc., un examen, tout de suite vous allez répandre la bonne nouvelle. Donc une nouvelle, normalement, elle est jugée bonne. On peut mesurer justement la bonté de cette nouvelle justement par la célérité, la vitesse à laquelle elle se répand. Mais aujourd'hui, force est de constater quand même que les chrétiens sont dépositaire d'une bonne nouvelle, malheureusement, qui est souvent gardée dans les quatre murs des bâtiments dans lesquels nous nous rassemblons. Donc ça, c'est déjà un premier élément qu'on peut relever sur ce simple premier verset, pendant qu'il était en route. Donc il faut être en mouvement pour annoncer la parole du Seigneur. Poursuivons donc. Donc une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Donc Marthe ici, nous voyons, a de très bonnes dispositions de cœur. Elle a de l'hospitalité, parce que le Seigneur nous demande justement dans Hébreux chapitre 13 de manifester de l'hospitalité, donc de recevoir des personnes chez nous. Ça, c'est une exhortation qui est mise en pratique par la plupart des personnes, des serviteurs de Dieu que nous rencontrons dans la parole. L'hospitalité. Le Seigneur nous demande d'exercer l'hospitalité. Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2, il nous est dit: persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas. Donc tout en étant dans l'amour fraternel, il précise qu'il ne faut pas oublier l'hospitalité. Parce qu'on peut manifester l'amour en oubliant que l'hospitalité fait partie de l'amour. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant l'hospitalité, quelques-uns, à leur insu, donc sans le savoir, ont logé des anges. Donc le Seigneur nous exhorte, tel que Marthe l'a appliqué ici, à exercer l'hospitalité. Il faut pouvoir le mettre en pratique, recevoir chez nous des personnes qui sont en nécessité, qui en ont besoin. Donc Marthe avait de bonnes dispositions de cœur pour mettre en pratique cette parole de Dieu. Poursuivons dans le texte au verset 39. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on voit ici, dans l'attitude de sa sœur Marie, qu'elle a pris déjà une position de prosternation. Elle ne s'est pas assise à la droite de Jésus, mais elle s'est assise à ses pieds.
Donc la position de Marie est déjà une position de soumission. Soumission au Seigneur Jésus. Et nous savons que lorsqu'on parle de Seigneur, ça veut dire notre maître, celui à qui nous nous soumettons pour lui obéir. Et Jésus d'ailleurs dans Luc, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, au verset 46, Jésus va dire: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Donc si on appelle Jésus Seigneur, nous sommes supposés faire ce qu'il nous dit. Donc nous sommes supposés obéir à sa parole, nous mettre en conformité, appliquer sa parole. Nous sommes supposés nous soumettre à sa parole. Et on voit dans l'attitude de Marie qu'il y avait déjà simplement dans sa posture physique une attitude de soumission à la parole de Dieu. Elle était soumise. C'est pourquoi elle s'est mise à aller au pied du Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle faisait au pied du Seigneur? Et écouter la parole du Seigneur. Ça, c'est la disposition d'un véritable disciple du Seigneur. C'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu comme nous sommes en train de le faire. Pas écouter pour oublier. Nous, il ne faudrait pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais écouter pour garder et mettre en pratique. Donc, Marie avait cette attitude-là. Par contre, donc, la parole de Dieu nous montre deux attitudes différentes ici. Marthe, par contre, avait une autre attitude. Donc, Marthe, verset 40, était absorbée. Dans une autre version, la version Osterval, on nous dit, Marthe était distraite. Distraite par les nombreux soucis du service. Est-ce une mauvaise chose de se préoccuper du service? Non. Si on exerce de l'hospitalité, il faut bien recevoir les personnes qui arrivent chez nous. Il faut les recevoir d'une manière digne du Seigneur, d'une manière convenable. Donc, Marthe était tellement sûre d'être en train de bien faire, ce qui n'est pas faux. Elle faisait très bien de bien recevoir le Seigneur, mais seulement il va avoir un problème. Donc ici, en fait, il nous est dit, elle était tellement sûre qu'elle allait interpeller le Seigneur Jésus. Et elle lui dit: Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Bon, elle dit Seigneur. Nous avons dit tout à l'heure que quand on dit Seigneur, on doit se soumettre à ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur ce qui est bien. Mais on voit ici qu'il y a déjà une dissonance dans ce que Marthe dit et l'attitude qu'elle a. Elle dit Seigneur, mais en même temps, elle propose quelque chose au Seigneur. Elle dit au Seigneur ce qu'il faudrait faire. Alors que quand on dit Seigneur, on doit se soumettre à ce que veut et dit le Seigneur. Donc si le Seigneur n'a rien dit, c'est que c'est correct la manière dont c'est en train de se passer. Mais Marthe, malgré ses bonnes dispositions de cœur, d'hospitalité, ici n'était pas totalement disciple, dans une position de disciple, de soumission au Seigneur. Plus loin encore, elle va même jusqu'à dire au Seigneur, dis-lui. Donc elle dit au Seigneur ce que le Seigneur devrait faire. Donc elle corrige le Seigneur. Ce n'est pas au disciple de corriger le Seigneur. Le disciple doit se soumettre plutôt au Seigneur. Donc dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur va répondre maintenant pour remettre les choses en place. Donc, il est dit ici, le Seigneur répondit, Marthe, Marthe. En général, quand le Seigneur prononce deux fois, il répète deux fois une parole, comme souvent il dit, je vous le dis en vérité, en vérité. Quand le Seigneur répète deux fois la même chose, c'est pour vraiment poser, apporter une information qui est capitale, qui pourrait même affecter, engendrer, impacter le salut de la personne. Marthe, Marthe, c'est pour vraiment l'interpeller et la ramener. Pourquoi? Parce qu'elle était absorbée, distraite. Ses pensées n'étaient pas concentrées sur le Seigneur et sur sa parole. Elle était absorbée par autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur répète deux fois pour la ramener à la réalité de ce qui est essentiel. Et parfois le Seigneur nous parle aussi comme ça, Alain, et pour que je puisse m'arrêter et écouter la voix du Seigneur, parce que je suis absorbé peut-être par des choses qui ne sont pas
utile à ce moment-là pour le Seigneur. Parce que le problème n'est pas que Marthe faisait quelque chose de mauvais, mais c'est un problème de priorité. En fait, là, dans le moment présent où Jésus est présent, la chose la plus importante, c'est de rester à ses pieds pour jouir et bénéficier justement de la grâce qui découle de sa parole. Parce que sa parole est une source intarissable d'eau vive. Lorsqu'on la boit, on n'a plus jamais soif. C'est de ça qu'il fallait profiter et non de se mettre en peine de servir correctement le Seigneur. Donc c'est une exhortation aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu de mettre des priorités dans notre vie, de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, comme nous dit Matthieu 6 verset 33, mettre le Seigneur et la recherche du Seigneur en premier, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. Tout vient après, et mettre le Seigneur en premier, c'est mettre la recherche du royaume des cieux en premier, c'est demeurer à ses pieds, rechercher sa parole. Il lui dit au verset 41, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il ne dit pas qu'elles sont mauvaises, mais il dit par la suite, or, une seule chose est nécessaire, dont le Seigneur lui remet les priorités en ordre. Il ne lui dit pas que c'est mauvais ce que tu fais, mais ce que tu fais n'est pas aussi utile que ce que Marie a choisi. Donc Marie a eu la bonne attitude du disciple, mais toi tu te mets en peine pour des œuvres qui n'importent pas à ce moment-ci. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On peut noter aussi quelque chose dans l'attitude justement de Marthe. Allons dans Philippiens chapitre 2 verset 14, parce que le Seigneur nous dit de faire toutes choses. Donc, Marthe le faisait certes pour honorer le Seigneur Jésus qui était chez eux, mais par contre, il y a une attitude de cœur à avoir lorsque on sert le Seigneur. Donc, Marthe était en train de servir Jésus, mais elle n'avait pas la bonne attitude de cœur. Prenons Philippiens chapitre 2 verset 14. Il nous est dit, faites tout sans murmure ni discussion. Donc Marthe est en train de servir Jésus, mais avec murmure et discussion. Donc elle n'est pas dans la bonne attitude de cœur. Elle sert certes Jésus, mais l'attitude de cœur n'est pas bonne. Voilà pourquoi nous aussi, en tant que disciples du Seigneur, lorsque nous servons, l'essentiel n'est pas de servir Dieu, mais il faut tout le temps s'interroger devant le Seigneur pour savoir si notre attitude, notre disposition de cœur au service du Seigneur sont bonnes. Prenons 1 Pierre, toujours dans le même ordre d'idées. 1 Pierre chapitre 4 verset 9. Dans 1 Pierre, c'est vers la fin. 1 Pierre chapitre 4 verset 9, où il est dit, exercez l'hospitalité, comme elle a fait, Marthe, les uns envers les autres, et il est dit, virgule, sans murmurer. Voilà, c'est exercer l'hospitalité, c'est bien, mais sans murmurer. Donc, Marthe a exercé l'hospitalité, mais en murmurant. Donc, on peut même faire une bonne action et annuler l'effet de cette bonne action par notre attitude de cœur, par nos dispositions de cœur qui ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Au contraire, il faudrait qu'on allie l'action avec la bonne disposition de cœur qui va bien. Donc, le Seigneur nous met en lumière tous ces aspects-là dans sa parole. Si nous prenons Colossiens maintenant, chapitre 3, verset 13. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Alors, Colossiens, chapitre 3, verset 13. Il nous est dit, Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, ce qui était le cas de Marthe, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas se plaindre comme ça, simplement. Comme Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Donc elle devait faire grâce à sa sœur et se dire, bon, si sa sœur a choisi de rester là, je lui fais grâce, je lui pardonne, je ne m'en plains pas. Et c'est ce à quoi le Seigneur voulait la ramener. Donc le Seigneur va dire à Marthe que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est quoi cette bonne part qui ne lui sera point ôtée? C'est une part qui demeurera jusque dans la vie éternelle. Elle a choisi l'essentiel. Et cet essentiel-là que Marthe
que Marie a choisi, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ça, on peut le voir aussi dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, et je vais m'arrêter là. Jean chapitre 17, au verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est celle que nous recherchons, c'est ça le summum de ce qui ne nous sera point ôté, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est dans l'attitude de Marie, au pied de Jésus, écoutant la parole, qu'on peut connaître davantage Dieu et le Seigneur Jésus qu'il a envoyé. Et c'est cette part-là, c'est cette vie éternelle-là que nous entretenons, qui ne nous sera jamais ôtée. Donc, en résumé, ce passage de Marthe et Marie nous ramène nous rappelle l'ordre de Jésus d'aller de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, cela nous rappelle également que nous devons exercer l'amour au travers de l'hospitalité, mais en même temps que nous devons avoir les bonnes dispositions de cœur, parce que Jésus est sensible à notre hospitalité, mais par contre il regarde aussi les dispositions de cœur, et dans ce passage les mauvaises dispositions de cœur de Marthe sont exposées. Donc nous devons corriger ces aspects-là, et ensuite le Seigneur nous montre le sens des priorités. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous encourage à faire, nous exhorte à faire, mais il y a une priorité à chaque temps. Comme je pense que c'est l'Ecclésiaste qui le dit, il y a un temps pour chaque chose. Donc, il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour appliquer la parole, il y a un temps pour dormir, un temps pour se lever, ainsi de suite. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, lorsque c'est le moment d'écouter la parole, c'est pas le temps de se distraire à faire autre chose. Donc, le sens des priorités. Et quelle est la priorité suprême? C'est rechercher le royaume des cieux et sa justice, afin que toute chose nous soit donnée par-dessus tout. Donc, je bénis vraiment le nom du Seigneur de nous avoir permis rapidement de pouvoir faire une petite ébauche. Nous savons que la parole de Dieu est un trésor inestimable et inépuisable. Donc, il y a certainement beaucoup de choses encore à dire sur ce texte, mais compte tenu, du temps qui nous est imparti, nous allons déjà nous limiter à ce que nous avons pu partager là, en tout cas pour ma part. Et maintenant, je pourrais écouter les interventions des uns et des autres, parce que nous savons que le Seigneur dépose des grâces différentes. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des compléments, si les uns et les autres souhaitent réagir par rapport à ce texte-là, on va pouvoir également écouter les autres. Donc, je vais déjà bénir le Seigneur pour ces moments, et que le Seigneur continue à nous conduire par sa grâce. Amen. 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 Ce qui vient d'arriver. Oui, Rachel, je m'excuse de ce retard. J'ai pris la réunion en cours. Voilà, mais je m'en excuse. Voilà, j'ai compris que c'est le passage qui a été proposé ce soir, c'est le passage sur Marie et Marthe. Oui. Moi, je pense que ce que je voudrais dire, c'est que dans ce passage, je pense que Christ, en fait, il ne faisait que relever un fait. Mais ce qui est dommageable dans tout ça, c'est que je pense pas que Christ, en disant ça, il allait faire que depuis des millénaires, Marthe soit comme un petit peu vampirisée, quoi, le vilain petit canard. Et c'est un peu gênant, quoi, de la réputation, c'est gênant, de la réputation qui est faite à Marthe depuis des millénaires, en fait, depuis des siècles. Bon, il est écrit que, elle était occupée à la cuisine, mais elle faisait quand même la cuisine pour servir le maître aussi. On peut le voir sous cet aspect-là aussi. Moi, ce qui me gêne, c'est que depuis ma conversion, quand on prend ce passage, c'est la pauvre Marthe qui depuis des siècles, elle est constamment
continuellement vampirisé, alors que Christ, lui, ne faisait que relever un fait. Mais c'était pas, je pense pas que c'était pas dans l'esprit de Christ, c'était pas pour qu'elle soit, pour qu'on en fasse une condamnée par rapport à la situation. C'est que Marie écoutait et que Marthe, bon, ben, elle vaquait à ses occupations, mais bon, elle prépare à manger, mais quand même, c'était pour le maître aussi. C'était une manière aussi, moi je pense que c'est une manière à elle d'honorer le maître. Donc moi je vois les choses comme ça. Moi je sais que depuis que je suis convertie, la pauvre Marthe, écoutez, je pense pas que Christ pensait que quand il a relaté ce fait, c'était dans l'esprit que c'était pas dans l'esprit de condamner Marthe en fait. Il faisait que relever un fait. Il a dit que Marie écoutait et que Marthe, bon, ben, que Marie avait simplement choisi la bonne part. Dans aucun cas, je pense que dans la pensée de Christ, dans la pensée de Christ, en disant ça, il condamnait Marthe. Je suis toujours un petit peu, je suis toujours un petit peu. Je suis toujours un petit peu attristée de la manière dont on parle de Marthe. Moi, depuis ma conversion, j'entends parler de ce passage, la Marthe et Marie, et la pauvre Marthe. Eh bien, écoutez, c'est vraiment je pense pas que Christ, cette parole de Christ était dans le but de condamner Marthe en fait. Moi, je ne perçois pas l'histoire de cette manière-là. Bon, il est vrai que bon, ben, Marie, elle écoutait, que Marthe, mais bon, Marthe préparait à manger aussi pour le maître aussi, qui était là, mais peut-être qu'elle n'avait pas la même compréhension aussi. Je pense qu'il est fort possible aussi que Marthe, ce qu'elle a fait, son attitude, c'était une attitude inconsciente aussi. Mais que c'est pas pour autant qu'elle n'avait pas d'amour qu'elle n'avait pas d'amour pour le maître, c'est simplement qu'elle préparait le repas. Moi je vois les choses comme ça. D'accord. Est-ce que je peux intervenir là? Bien sûr, oui. Voilà. Oui. Donc en fait, parce que moi, il y a 40 ans que j'entends parler de Marthe, la pauvre Marthe. C'est la sœur comment déjà? Rachel, voilà. Donc, oui. Sœur Rachel, bon, je sais pas si tu as suivi l'enseignement depuis le début, mais en fait, j'ai pris voilà. J'ai pris la réunion en cours là. Je m'en excuse, j'ai pris beaucoup de retard. Non, il y a pas de problème. On relatait. Voilà, on parlait de cette histoire là, Marthe et Marie. Voilà, il y a pas de problème, ma sœur. Donc, en fait, ce que nous avons essayer par la grâce de Dieu de faire ressortir, Marthe n'est pas diabolisée du tout, loin de là. Et Jésus ne peut pas condamner quelqu'un. Jésus est venu apporter la bonne nouvelle. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc Jésus ne peut pas prononcer une parole. C'est pas Christ qui la vampirise, c'est ceux qui annoncent, qui relatent l'histoire qui la vampirise. C'est pas Christ. Christ, lui, il a fait que relever un fait, tout simplement, pas plus, rien de plus. Rien de plus. Je peux expliquer, aller plus loin? Oui. Voilà. Donc en fait ici là il n'est pas question de condamner Marthe. Donc Marthe n'est pas condamnée, et si tu as bien suivi le fil de l'enseignement, on a commencé déjà en introduction par présenter la bonne attitude de Marthe en disant qu'elle a reçu, parce que c'est écrit dans le verset 38, que Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Et on est parti dans Hébreux chapitre 13. Non. D'accord. Est-ce que je peux continuer? Donc on est parti dans Hébreux chapitre 13 verset 2 pour dire que ce que Marthe faisait est une chose qui est recommandée par la parole de Dieu. Donc on n'a pas diabolisé, mais loin de là, on dit qu'elle était dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et on a rappelé le verset qui demande d'exercer l'hospitalité. Et Marthe était dans l'exercice de l'hospitalité. Ça, c'est d'abord la première chose qu'on a présentée. Donc c'était une vertu.
de pouvoir exercer l'hospitalité, c'est quelque chose qui est recommandé par le Seigneur. Ensuite, maintenant, on a présenté Marie, sa sœur, et l'attitude de Marie. On a aussi dit que c'était une bonne attitude de rester au pied du Seigneur et que c'était une attitude de disciple, c'était une attitude de soumission. Ensuite, maintenant, on a commencé à examiner l'attitude de Marthe. Donc, examiner une attitude, ce n'est pas condamner. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous relate au travers de sa parole des faits, des histoires, c'est pour que nous puissions nous projeter. Non, on parle de Marthe ici, là, mais en fait, c'est nous qu'on doit... nous devons nous voir au travers de Marthe et de Marie. Ce n'est pas eux que nous sommes en train de voir. Eux, leur jugement est passé parce qu'elles sont déjà décédées. Et puis voilà, si elles sont au ciel ou bien ailleurs, le Seigneur l'a déjà prononcé. Mais quand nous lisons cette parole-là, c'est pour nous projeter nous. C'est de se dire, si je suis par exemple là, en ce moment-ci, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Imaginons-nous que pendant que je suis en train de partager la parole de Dieu, au lieu d'être concentré sur cette parole-là, je suis en même temps en train de, je sais pas moi, de m'occuper, je sais pas, de ma fille. Imaginons, si j'ai pas d'autre, peut-être j'ai une autre solution, mais je préfère en même temps que je partage la parole de Dieu m'occuper de ma fille. Donc, ça, en lisant ce texte-ci, je dois me dire non, le Seigneur me demande la priorité. Le Seigneur me demande comment dire, de pouvoir me consacrer à 100% lorsque je veux m'occuper de lui. Ce n'est pas que m'occuper de ma fille est une mauvaise chose, au contraire, la parole de Dieu me demande de m'occuper de mes enfants. Mais seulement, ce n'est pas le moment de le faire au moment où je partage la parole de Dieu avec vous. C'est une question de priorité. C'est juste ça qui est l'enseignement derrière. Loin de là de diaboliser ou bien de... voilà, Marthe, non. C'est juste un enseignement sur les priorités parce qu'il y a un temps pour tout. C'est très bien de préparer à manger au Seigneur. Il le fallait même. Le Seigneur ne peut pas entrer dans cette maison en ressortant sans être reçu correctement. Mais seulement, il y a un temps pour toute chose. Et c'est ça que le Seigneur nous enseigne. Là, c'était le moment de partager, d'écouter, de profiter de la présence de Dieu pour recevoir davantage sa parole, et viendrait ensuite un autre moment pour partager un repas ensemble où à ce moment-là, le temps serait donné à pouvoir s'occuper du Seigneur. C'est juste à ce niveau, c'est là la lumière qui est faite dans ce texte. En aucun cas, Marthe a une très bonne attitude, c'est un bon disciple, on le voit dans Jean 11. Lorsque Lazare, son frère, va mourir, elle va aller rencontrer le Seigneur, elle va dire, si tu étais là, elle a la foi. C'est un exemple dans la parole de Dieu. Mais simplement, dans ce texte, le Seigneur nous met en lumière la notion de priorité. Qu'est-ce que je dois faire à quel moment? Qu'est-ce qui est plus important à quel moment? C'est tout. Ce n'est pas que ce que je vais mettre de côté pour l'instant n'est pas aussi utile. C'est utile, mais à ce moment-là, c'est autre chose que le Seigneur attend de moi. Donc c'est vraiment un texte qui nous enseigne en tant que chrétiens l'ordre des priorités que nous devons mettre en tant que disciples du Seigneur. Le Seigneur nous demande un ensemble de choses, mais toutes ces choses-là ne peuvent pas être faites en même temps. Il y a un temps pour faire chaque chose. En gros, c'est ce qui ressort de ce texte-là et personne n'est condamné dans ce texte. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, j'aimerais apporter un petit éclairage par rapport à ce que c'était la sœur Rachel qui intervenait tout à l'heure. Si nous pouvons prendre 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Est-ce que la sœur Rachel peut nous lire ce verset? Timothée chapitre 3, oui, bien sûr. Oui, du verset 16 au verset 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 16 à 17. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, à la justice afin que l'homme de Dieu soit conquis et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc, nous voyons bien ici que
le récit qui ressort de Marie et de Marthe, ce n'est pas pour condamner Marie, ce n'est pas pour condamner Marthe, mais c'est vraiment pour corriger certaines attitudes que nous pouvons avoir dans certaines circonstances. Comme le frère disait tout à l'heure, il y a une priorité et dans la vie du disciple, pour qu'un disciple soit accompli, il doit pouvoir établir ses priorités. Et vous allez voir, lorsque dans l'Ancien Testament, il y a Néhémie qui va rebâtir Jérusalem, la muraille de Jérusalem, il y a un certain ordre qu'il prend. Dans le temps, nous n'avons pas assez de temps pour partager dessus, mais lorsque vous lirez, vous allez voir, après avoir bâti la muraille, lorsqu'on a fini de bâtir, il y a des priorités, il y a des choses qui doivent toujours venir en priorité. Le travail du Seigneur ne se fait pas en désordre. Il y a toujours un ordre qui doit être établi dans le service du Seigneur. Et dans l'évangile de Luc que nous avons lu tout à l'heure, ces priorités, s'il est établi, nous savons que c'est Jésus qui bâtit son église, c'est lui qui établit ses priorités. Et il n'y a pas meilleur endroit où un disciple peut se retrouver si ce n'est auprès du Seigneur. Pire encore, lorsque le Seigneur lui-même est présent, lorsque Jésus lui-même est présent. Par exemple, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que vous vous excusez de ce que vous êtes arrivé en retard. Mais au travers même du retard que vous avez eu, vous devez justement vous poser la question, où est-ce que j'étais? Parce que ce texte aussi peut vous concerner, peut amener une correction dans votre marche. Où est-ce que j'étais? Je savais que le partage devait commencer peut-être à 20h, puisque à 20h, j'étais dans un lieu où vraiment je dois me retrouver plutôt que d'être là où je dois écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour vous condamner non plus, mais c'est juste pour que nous retenions bien ce qui a été dit ici dans 2 Timothée 3 du verset 16 au verset 17. Mais moi, pour revenir un peu dans l'attitude de Marthe, toujours en me basant sur 2 Timothée 3, 16, je vois quelque chose qui apparaît ici dans la vie de Marthe, et c'est vrai que le frère n'est pas peut-être allé dans Jean 11, qu'il a évoqué tout à l'heure, qu'il a soulevé tout à l'heure. Il y a aussi une question de foi, parce que Marthe, à un certain moment, lorsque son frère meurt dans l'histoire de Lazare, la mort de Lazare, Marthe est plus inquiète que Marie. Alors, dans Luc 11, on voit bien que Marie, c'est celle qui était toujours là, au pied du Seigneur, pour écouter, pour prêter attention à ce que le Seigneur était en train de dire. Donc, le disciple, justement, qui est dispersé, le disciple qui est un peu dans la dispersion, aura, moi, ce que je vois, c'est qu'il aura aussi moins d'attitude, moins de confiance vis-à-vis du Seigneur. Et c'est ça qui ressort un peu dans Jean 11, où Marie a une attitude beaucoup plus confiante que Marthe, qui est beaucoup plus inquiète. Et Jésus va lui dire que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est juste ce petit éclairage, ce petit aspect que je voulais aussi soulever pour confirmer que vraiment la priorité, c'est que lorsqu'il y a la parole de Dieu, que nous écoutons cette parole de Dieu, et surtout que nous nous attachons aussi à cette parole de Dieu, comme le frère l'a bien dit, non seulement écouter, mais garder et aussi la mettre en pratique. C'est de là que viendra notre foi, parce que le Seigneur même nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, si nous ne prêtons pas attention à la parole de Dieu, il nous sera difficile aussi d'avoir une foi ferme, une foi d'un véritable disciple, et il nous sera aussi difficile d'être des disciples accomplis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres personnes qui souhaitent peut-être compléter, poser une question? Oui, Sœur Sandra de Marseille. Oui. Je me range de plus en plus en fait sur cette vision de Marthe
comme quelqu'un de crédible, de très crédible, sauf qu'elle n'a pas choisi la bonne part. Donc c'est du côté de Rachel et du pasteur. Oui. Et ça, en fait, ça a été confirmé par un autre pasteur que j'ai entendu récemment, qui vraiment mettait en lumière Marthe, que c'était un bon disciple du Seigneur. Il lui manquait quelque chose, mais il était un bon disciple du Seigneur. Elle voit le Seigneur arriver. Elle fait ce qu'elle croit, elle, prioritaire. Peut-être qu'elle s'est trompée, mais elle a tout fait, en fait, ce qui était possible de faire pour honorer le Seigneur. Et donc, elle a agi en bon disciple du Seigneur. Elle était dans l'obéissance, comme disait notre soeur qui disait ça, Rachel, le pasteur. Donc, on est en train, en fait, de dépoussiérer l'image de Marthe. C'est vrai que pendant tous les siècles passés, il était, comme disait Rachel, le vilain petit canard. Or, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui font vraiment comme elle. Parce que même nous, pour aller au service du Seigneur le dimanche, on arrive en retard, ça m'est arrivé à moi, on arrive en retard, ou on a la pensée un peu ailleurs, on n'est pas vraiment concentré sur le Seigneur, ou sur le service. Et là, on ne s'avère pas être de bons disciples, au contraire de Marthe, qui a prouvé qu'elle était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu et qui avait l'amour aussi, l'amour de Dieu. Voilà, je voulais dire. Amen. Ce que tu dis en fait, Sandra, n'est pas faux. C'est vrai, mais dans chaque texte en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit que Marthe était un mauvais disciple, non. On a bien brossé le fait que l'hospitalité, c'est quelque chose qui est demandé par le Seigneur. C'est juste une question de priorité. C'est-à-dire que le Seigneur attend que disciple, ça veut dire suivre le maître, se discipliner pour suivre le maître. Et effectivement, on peut être discipliné pour suivre. Bon, imaginons par exemple, je prends deux choses que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur nous demande de travailler de ses propres mains. On est bien d'accord. Le Seigneur nous demande de travailler pour pouvoir vivre. Ok. Le Seigneur nous demande aussi de demeurer dans sa parole. On est d'accord. De suivre la parole de Dieu. Ça, c'est deux choses que le Seigneur demande. Bon. Imagine-toi maintenant, Sandra, je vais à mon travail, un travail que le Seigneur a pourvu, m'a donné. J'ai ce travail-là. J'arrive au travail, à l'heure de commencer le travail, quand mes collègues commencent à travailler, au lieu d'être en train de travailler comme pour le Seigneur, parce que le Seigneur le demande aussi, moi, j'ouvre ma Bible et je commence à lire. C'est bien de lire la Bible, on est d'accord. Mais est-ce qu'à ce moment-là, sur le travail, le Seigneur attend que je témoigne de lui en lisant ma Bible au moment où mes collègues sont en plein travail et mon patron arrive, il me demande « Alain Patrick, que fais-tu » Je lui dis « Non, pour l'instant je lis ma Bible, je travaillerai après ». Est-ce que ça c'est une attitude que le Seigneur va... Pourtant je suis un bon disciple. Est-ce que lire la parole de Dieu c'est mauvais? Pas du tout. C'est même un très bon disciple qui lit la parole de Dieu, mais seulement je ne suis pas en train de lire la parole de Dieu à un moment indiqué et recommandé par le Seigneur. C'est juste à ce niveau-là qu'il y a un problème. Et ça ne remet pas en question le fait que je sois un bon disciple. Au contraire même, ça peut même être la passion tellement dévorante de la parole de Dieu qui me pousse à lire pendant mes heures de travail. Mais le Seigneur ne va pas pour autant valider ça. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment de le faire. Au contraire, cette attitude-là peut même donner un mauvais témoignage dans mon travail et bloquer des personnes qui veulent se convertir à Christ. Tu vois? Donc c'est juste une question de priorité à un moment déterminé. C'est mon avis, Voilà. Et dans d'autres circonstances aussi, le Seigneur va dire, voilà, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite dans Matthieu 25, voilà, j'étais malade, vous m'avez rendu visite. Tout ça, il montre justement qu'il honore l'hospitalité, de s'occuper bien. Il dit même que si quelqu'un donne un verre d'eau à un de ses disciples, cela ne sera point oublié. Donc le Seigneur valorise toutes ces choses-là. C'est juste que sur le moment, à cet instant-là, elle n'avait pas choisi la bonne chose à faire.
Parce que écouter la parole de Dieu, ce n'est pas d'une oreille qu'on doit écouter la parole de Dieu. On doit pouvoir concentrer en fait tous ces esprits, comme on dit dans le langage humain, pour pouvoir écouter la parole de Dieu et la recevoir entièrement. Parce que la parole de Dieu, c'est quand même quelque chose d'essentiel. On ne doit pas mélanger ça. Et puis le Seigneur réclame comment dire, il réclame que nous soyons entiers. C'est-à-dire que quand on doit se mettre au service du Seigneur pour la parole, il veut que nous soyons totalement, que tout soit concentré autour de cette parole-là, sur ce moment-là. Après, on peut passer à autre chose. Voilà, c'est la seule chose que le Seigneur nous enseigne ici, mais ça ne veut pour autant pas dire que Marthe est un mauvais disciple. Au contraire, sur l'exemple que je viens de montrer, c'est un bon disciple, mais seulement il ne fait pas les choses au bon moment. Amen. Oui, ben c'est ce que je pensais. En fait. Amen. Amen. Alors, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels peut-être les uns et les autres souhaitent encore intervenir? Il y a le point. Oui. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées entre-temps? Oui. D'accord. Allô? Il y a de nouvelles personnes qui se sont jointes à nous, à part Rachel, Sandra, qui sont arrivées, le frère Georges, la sœur Christiane. D'accord, ok. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, c'est Christophe de Marseille. Oui, Christophe. Oui, j'ai pensé qu'on peut aussi élargir le champ d'application de ce texte. Oui. Et à tous les moments de notre vie, et pas seulement ceux où on se met à l'écoute du Seigneur. Oui. Donc, c'est vrai que Marthe était au pied du Seigneur qui parlait peut-être aux disciples. Marie, oui. Et Marie était au pied de Jésus, oui, c'est ça. Et elle écoutait Jésus en train de parler. Et donc, je pense que ça s'applique aussi, et on peut aussi appliquer cette histoire à lorsqu'on fait des choses matérielles, lorsqu'on a accompli quelque chose, une tâche matérielle. Et je crois que c'est aussi vrai que là, dans ces moments-là, on doit le faire d'une telle manière qui rende gloire à Dieu. Amen. Et je crois qu'il y a aussi ça dans cette histoire. Et ça me rappelle ce passage d'une épître, je ne sais plus laquelle, qui dit quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3 verset 17. J'irai vérifier. Voilà, Colossiens 3, 17. Je voyais qu'ici, Marthe, qui, comme vous l'avez très bien dit, avait pris un bon départ. Elle a choisi d'accueillir Jésus. Et il me semble que c'était un moment de l'évangile où, effectivement, les personnes sont amenées à prendre position par rapport à Jésus. Et Marthe, elle accueille Jésus. Et puis, une fois que Jésus est là, eh bien, elle est trop acérée, elle a, comment dire, oui, peut-être elle est trop perfectionniste, en tout cas, elle est entièrement absorbée par les tâches matérielles. Et je pense qu'il y aurait eu une autre manière de faire le service qu'elle voulait rendre à Jésus, mais de le faire tout en étant tendu vers la gloire de Dieu. Le moyen aurait été de le faire en se demandant constamment, est-ce que là, par ce que je fais, je suis en train de rendre gloire à Dieu. Amen, amen. Et, vraiment, aux yeux de tous ceux qui sont autour de moi, et voilà. Mais il me semble que ce que j'ai voulu dire est complémentaire simplement de ce que vous avez dit déjà auparavant. Amen. Amen. Amen.
Amen. Pour appuyer ce que Christophe dit, on va poser un passage de la parole de Dieu dessus. Donc c'est dans Colossiens. Colossiens, déjà on va prendre le chapitre 3, verset 17. Et ensuite on va prendre du verset 22 au verset 24. Donc cela pour appuyer, comme on a dit, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour convaincre, ainsi de suite, et enseigner selon la justice. Donc on va toujours essayer d'appuyer ce que nous disons par la parole de Dieu. Donc il est dit dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Colossiens chapitre 3 verset 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Non, ça c'était la première chose que Christophe nous a dite. Et ensuite, maintenant, au verset 22, dans Colossiens chapitre 3, verset 22, quand il parlait d'étendre cette attitude-là que nous devons avoir à d'autres tâches. Donc nous avons par exemple là pour des personnes qui sont au service, d'autres serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair. C'est un peu comme un employé qui doit obéir à son patron. Si je projette cela dans notre vie d'aujourd'hui. Donc serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur. Donc il y a une attitude de cœur même dans la manière dont nous travaillons, dans la crainte du Seigneur. Pourtant nous sommes en train de servir notre patron, qui est notre maître selon la chair, on va dire, mais par contre, nous devons le servir comme si nous servons le Seigneur. C'est ce qu'il nous dit. Nous devons le servir avec crainte comme si nous servons le Seigneur. Parce que nous sommes en train de servir le Seigneur au travers de notre travail. Tout ce que, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme. Comme pour le Seigneur, il répète ça 2 fois. Faites de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc on ne le fait pas parce qu'on veut plaire à notre chef, parce qu'on espère une augmentation, parce qu'on espère d'être apprécié par les collègues ou par le chef. Non, c'est pour plaire à Dieu. C'est cette attitude de cœur là, et Dieu va nous récompenser d'une manière que lui seul aura définie. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs au verset 24, sachant que vous recevriez non pas de votre chef, non pas de vos collègues, mais du Seigneur, qui peut évidemment se servir de notre chef, par exemple, pour avoir une promotion, pour avoir autre chose. Mais on ne le fait pas de manière intéressée. Donc, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Donc, même dans ces choses-là, nous sommes toujours au service de Christ, et l'essentiel c'est que son cœur soit réjoui de l'attitude avec laquelle nous faisons ces choses-là, travailler pour nos patrons ou bien pour autre chose que nous faisons dans la vie. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Bon. Ce que je propose alors pour terminer, s'il n'y a plus d'autres interventions, effectivement, nous avons lu sur Marthe et Marie. Je pense que nous sommes à peu près arrivés tous d'accord sur les attitudes que le Seigneur veut corriger en nous. Non pas que nous sommes de mauvais disciples, mais seulement le Seigneur attend la perfection de ses disciples, puisqu'il a dit soyez parfaits comme votre Seigneur est parfait. Donc nous aspirons à atteindre cette perfection-là. Donc nous devons prier toujours pour que le Seigneur nous perfectionne davantage. Donc nous pouvons élever déjà des prières là en ce moment pour que le Seigneur nous aide chacun à corriger nos attitudes qui ressemblent un peu à celles de Marthe, c'est-à-dire des points sur lesquels nous avons des mauvaises priorités encore. Non pas parce que peut-être nous voulons avoir des mauvaises priorités, mais parce que encore souvent nous sommes mal éclairés, ou bien nous sommes dirigés par la chair, ou bien voilà. Donc nous pouvons finir peut-être par la prière, librement, s'il y en a qui veulent élever la voix au Seigneur justement pour prier pour leur propre voilà, ou bien pour les autres, que le Seigneur nous aide à y arriver. Amen.
Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, vraiment, nous voulons encore te témoigner notre reconnaissance de ce que tu veux parfaire notre marche de disciples, Seigneur Père. Merci pour cette parole que tu nous as encore donnée ce soir. Merci pour l'éclairage que tu nous apportes parce que même si nous pouvons prendre de bonnes résolutions, même si nous pouvons pratiquer des bonnes œuvres que tu encourages, Seigneur Père, tu nous exhortes par ce texte encore à pouvoir mettre des priorités dans notre vie, dans notre marche chrétienne, Seigneur Père. Seigneur Dieu, en tant que tes disciples, nous te prions parce que tous les ordres nous viennent de toi. Père, ce n'est que toi qui peux définir ce qui est prioritaire, Seigneur. Nous te prions que ton esprit vienne nous corriger encore, nous montrer, Seigneur Dieu, ce qui est la priorité, ce qui te glorifie en toutes circonstances, Seigneur Père, que cette question puisse toujours revenir à notre esprit. Est-ce que dans ce moment présent, je suis en train de réjouir le cœur du Seigneur? Père, aide-nous à grandir dans cette attitude-là, afin que nous puissions concilier à la fois la bonne disposition de service de Marthe et la bonne attitude de priorité de Marie. Père, que nous puissions avoir les deux et pouvoir marcher vraiment d'une manière qui te glorifie totalement. Père, je te formule cette prière pour moi. Je te formule également cette même prière pour mes frères, pour mes sœurs qui m'écoutent en ce moment. Seigneur Dieu, que tu puisses faire cela en nous, afin que véritablement nous puissions être des disciples accomplis qui reflétons vraiment, Seigneur Dieu, ton image et rendons un bon témoignage de Jésus partout où tu nous envoies, Père. Viens encore et continue à nous corriger, à nous parfaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. C'est vraiment... Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Oui, merci. Gloire à Dieu. Merci à Christophe. Oui, merci à vous tous. Merci pour le bon message. Gloire à Dieu. Amen.